Bon, ben, bienvenue ce soir à l'événement sur un peu l'explication de comment on peut avoir des effets qui nous suivent de vie en vie. Fait que c'est un peu ça ce soir qui va se dérouler. Vu qu'on est moins nombreux ce soir, il va y avoir seulement une période de théorie où je vais expliquer un peu le fonctionnement. Et ensuite de ça, il y a une petite période de discussion si les gens veulent discuter dans la salle. Et c'est ça. Ce soir, il n'y aura pas de partage de gens qui ont vécu des vœux. Malgré que j'en ai, je ferai une autre vidéo avec ce sujet. De toute façon, c'est un sujet qui est assez large. Alors, je vais avoir plusieurs parties pour aller jusqu'à fond au niveau de cette question. Fait que je me présente, je m'appelle Lynn Lantaigne, je suis diplômée au niveau 2 de la technique de Dolores Cannon, le QHHT. Et je suis aussi diplômée de l'école de Candace Goldman, le BQH. Alors, c'est ça. Moi, depuis une trentaine d'années, je m'intéresse à l'hypnose. J'ai fait plusieurs années de thérapie sur l'enfant intérieur, ce qui m'a fait développer une passion pour mon inconscient. Euh, c'est ça. Fait que j'ai découvert l'hypnose il y a plus de 30 ans et maintenant, je suis rendue euh, à donner des hypnoses. Ce que j'ai découvert au cours des années et qui est quand même écrit un peu partout, c'est qu'on a un potentiel, on a un inconscient qu'on utilise à environ de 5 à 7. Puis on a 90 de notre inconscient qui est latent, qui dort, puis qui demande seulement qu'à être euh, recherché, qu'on peut aller exploiter. Fait que par l'hypnose, j'ai découvert que je pouvais moi-même aller chercher des informations, aller débloquer des choses. Je possède un paquet de potentiel incroyable que je découvre au fur et à mesure que moi, je pratique l'hypnose sur moi. On est incroyablement rempli de potentiel qui demande juste ça à ressurgir. Fait que c'est ça, c'est comme une connexion directe. L'hypnose que ça procure, c'est comme une connexion directe avec toute cette partie-là de toi. Fait que c'est ça que j'ai découvert. Et pour moi, c'est une passion. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, le thème, c'était est-ce que mes vies antérieures peuvent affecter ma vie d'aujourd'hui? Fait que c'est ça. Le thème étant cela, moi, si je te dis tu penses-tu que tu étais une princesse quand tu étais dans tes vies antérieures? Penses-tu que tu étais un chevalier? Tu penses-tu que tu étais un prisonnier? Tu penses-tu que tu étais un pape, un roi? Tu sais, tu as de l'allure et tout ça. Mais tous ces statuts-là, c'est tous des gens qui ont fait des vœux. Que ce soit un pape, un roi, un chevalier ou une princesse, ils ont tous été à faire des vœux dans leur vie antérieure. Que ce soit des vœux d'obéissance, parce qu'il y a 7 vœux au niveau de la religion là, que je sais, mais il y en a plus que ça. Éventuellement, je vais faire des capsules où je vais expliquer un peu plus précisément jusqu'où peuvent aller les vœux quand tu prends des grades au niveau de l'Église. Au niveau des royautés, antérieurement, il y avait plein de vœux qu'on devait formuler par allégeance au roi. Et le roi faisait allégeance, je pense, à Dieu, mais c'est ça. Il y a plein de formulations qu'on a sûrement fait antérieurement et qui nous poursuivent encore aujourd'hui. Fait que c'est ça. Si je te dis aujourd'hui, as-tu l'impression d'avoir déjà vu cette personne? As-tu déjà l'impression d'avoir vécu cette situation-là? C'est sûrement des feedbacks. C'est sûrement
des choses que tu as vécues, soit dans tes vies antérieures ou dans tes vies collatérales. Parce que de plus en plus, aujourd'hui, il y a un phénomène spirituel qui s'appelle le quantique qui est on est en train de s'élever un peu partout. On évolue à la vitesse grand V, puis on ne se comprend plus. Je parle avec beaucoup de gens, moi, puis ils me disent, je ne me comprends plus, là, je suis toute mélangée avec tous les mots, le quantique, les liens karmiques, c'est quoi cette affaire-là? Il y en a, de par la religion antérieurement, on n'avait même pas le droit de oser croire qu'on aurait pu vivre la réincarnation. Quand on abordait ce sujet-là de la réincarnation, ben, on a sûrement été brûlés, comme moi, j'ai déjà été brûlée. Peut-être parce que je travaillais avec les plantes, peut-être parce que je parlais à mon âme, parce que tu n'avais pas le droit de parler à d'autres choses qu'au Dieu puis à Jésus de l'Église. Puis tout l'endoctrinement qui te donnait, tu n'avais aucunement le droit de dévier. Fait que tu étais comme, ils te mettaient dans un cube puis tu restais là. Fait que, au niveau de la réincarnation, ça a déjà été inscrit supposément dans la Bible et ça a été enlevé pour mieux garder le monde dans la peur et dans le contrôle. Parce que l'Église a contrôlé et a fait peur à du monde terriblement. Fait que l'Église puis là, il y avait des vœux au travers de tout ça. Il y avait des vœux que les gens, des fois, les gens étaient tellement pauvres qu'ils s'en allaient à l'Église, puis ils faisaient des vœux, puis là, ils ressortaient de l'Église, puis là, ils se sentaient coupables sexuellement. Puis là, nous autres, on traîne tout ça, ces bagages-là, là, tu sais. Puis si on regarde un peu historiquement, les gens étaient tellement pauvres dans les générations, que ce soit de mon père ou de mon grand-père, étaient tellement pauvres que des fois, pour se sortir de la pauvreté, il allait se faire prendre en charge par l'Église. Fait qu'il allait là, puis il faisait des vœux. Fait que là, tous ces vœux-là, nous autres, on est tous comme pognés avec ça, mais en étant dans la période de libération puis de quantique, qu'on n'en veut plus de ça. Fait que là, on est en train de tout exploser ça. Puis l'hypnose, c'est une des méthodes pour aller faire le ménage là-dedans. Fait que souvent aujourd'hui, on ne se comprend plus. Il y a tellement de théories, de pratiques, de toutes sortes de choses qui se promènent, des channeling, toutes sortes de choses qui se promènent sur Internet. Il faut faire un genre de. Il faut en venir à comprendre un peu vers quoi tu t'enlignes à travailler, tu sais. Parce que des fois, on ne sait pas. À un moment donné, il y avait beaucoup de thérapies. Tu sais, on faisait des thérapies, une thérapie sur l'enfant, une thérapie sur papa, une thérapie. Mais là, à un moment donné, ça ne nourrit plus. Fait qu'il y a quelque chose après ça, tu sais. Fait que c'est là pour moi, à cette période-là, où moi, j'avais déjà lu tous les livres là, de Hug Mandino, de la puissance du subconscient, de Murphy. Je voulais tellement explorer, reprogrammer mon cerveau, changer mes comportements, changer mes croyances. Là, ça finissait plus mon affaire. Puis j'écrivais, puis à un moment donné, avec l'hypnose, c'est ça que j'ai découvert, que simplement, avec 1 heure d'hypnose, je vais chercher ce que j'ai fait énormément comme travail avant, qui demandait beaucoup de discipline. Fait que l'hypnose, c'est comme un, un outil qui est apparu, qui simplifie beaucoup de choses quand on a abordé le travail sur soi, tu sais. Fait que c'est ça, les vœux karmiques, comme je disais, c'est des vœux, des fois, qu'on a prononcés consciemment et consentant, la plupart du temps. Des fois, les gens ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, là, mais tu sais, quand que tu fais un vœu d'obéissance, là, ben là, tu traînes ça dans tes vies, tu sais, puis là, tu arrives dans cette vie-ci, puis là, tu obéis au doigt et à l'œil aux gens de ton entourage. Il y en a que ça peut aller même, c'est ça que je faisais comme étude aujourd'hui, ça peut aller même aux masochistes, tu sais, les gens qui ne demandent qu'à obéir, là, tu sais, ça frise des fois la folie, là, les vœux qu'on peut avoir faits antérieurement. Je vais en parler un peu plus tout à l'heure des vœux, mais le but de cette capsule aujourd'hui, c'est juste d'expliquer un peu en superficie comment ça peut nous affecter aujourd'hui. Fait que c'est ça un peu le but.
C'est ça, avec le mariage aussi, on fait des vœux. Des fois, on a fait des vœux tellement profonds qu'on n'est plus capable d'aimer, on n'est plus capable, ou on recherche cette personne-là, puis on a toujours l'impression d'avoir un manque, tu sais. Il y a des gens qui vivent ça. Fait qu'avec l'hypnose, on peut couper ces liens-là, dire c'est assez, là, tu sais, il faut que je revienne à moi, je reprenne possession de mon intégrité, puis que j'arrête de dépendre. Tu sais, on est beaucoup là-dedans, c'est ainsi aussi, dans cette ère, là, depuis les 20, 30 dernières années, couper la dépendance affective. Mais des fois, ça vient de loin, cette dépendance-là, puis on ne se comprend pas, on ne sait pas comment ça, qu'on refait toujours les mêmes erreurs, puis on espère avoir un résultat différent. Alors, c'est ça, des fois, on a été soldats, on a fait des serments d'allégeance. Les chevaliers de colon, quand tu rentres des chevaliers de colon, dans un paquet de choses, il y a des serments à faire. Il faut que tu jures devant Dieu, que tu te lis. Dans le temps des rois, il y avait des sceaux. Tu scellais ton vœu, tu scellais ton allégeance. C'était au nom du roi. Puis, tu sais, c'est comme comment tu veux retrouver ton identité, ta personnalité, ton moi profond quand tu as un paquet de liens comme ça qui te relient à des histoires qui sont du passé. Tu sais. Fait que c'est ça, un petit peu les liens qu'on peut avoir faits antérieurement. Fait que c'est ça, les religieux, les engagements, il y a les sacrifices. Tu sais, les gens se sacrifiaient, ils faisaient des pactes. Il y a même au niveau si on regarde au niveau de la sorcellerie, il y a des pactes qu'on peut avoir faits et on va aller un petit peu plus loin aussi en disant qu'il y a des pactes qu'on a reçus. Comme moi, en hypnose, j'ai découvert qu'il y avait des gens, je ne sais pas qui m'ont lancé un sort de pauvreté. Moi, j'avais de l'argent dans les mains, là, puis on dirait que ça me coulait dans les mains. Là, j'en refaisais encore de l'argent, ça me coulait encore dans les mains. Puis j'ai demandé à régler ça, à revenir en possession de moi pour arrêter de faire fuir, de dilapider l'argent, parce que c'est comme de l'eau. Je disais tout le temps ça. Ah, l'argent, c'est comme de l'eau. Mais l'argent, c'est pas comme de l'eau. L'argent, je peux m'en servir aujourd'hui pour aider des gens qui ont faim. Je peux m'en servir pour aider des gens à aller aux études, des jeunes à aller aux études. Je peux m'en servir pour aider mon gars à acheter sa maison, tu sais. C'est des choses aujourd'hui que je veux plus cette mentalité-là. Fait que j'ai changé des choses. Puis en ayant été regarder la racine, mais j'ai vu d'où ça venait. Ça venait d'un sort qui m'avait été jeté. J'ai annulé ça. J'ai coupé les liens avec ça. Je me protège, puis c'est fini tout ça. Puis moi, je ne suis pas une personne non plus qui croit à la sorcellerie et puis à tout ça, là, mais ça a quand même pu arriver dans des vies antérieures. Fait que c'est ça aussi, des fois, c'est inconscient. Des fois, on ne sait même pas d'où ça vient, mais avec l'hypnose, ça te permet d'aller chercher la racine de de tes, qu'est-ce qui t'empêche d'évoluer dans cette vie ici? Fait que c'est ça. Il y a toutes sortes de façons de briser des vœux, des sortilèges, toutes sortes de choses qu'on peut avoir eues dans nos vies antérieures. Ça peut être par la méditation, ça peut être par ils appellent ça des protocoles de, pour briser des liens, il y a des protocoles qui existent. Ça, éventuellement, dans mes capsules, je vais en parler. Je vais tout décortiquer, les vœux karmiques, les vœux qu'on peut avoir faits, les sorts. Je vais tout faire différents petites capsules où ce que je vais expliquer un peu plus profondément. Parce que là, j'essaie de faire un genre de survol pour vous donner une idée de à quel point ça peut nous affecter aujourd'hui. Ça affecte des fois notre sexualité, ça affecte notre portefeuille, ça affecte notre façon de donner. On donne, on donne, on donne. Puis à un moment donné, on s'aperçoit qu'on n'a même plus de rose beef, on a juste une corde dans les mains. Puis là, on dit de la corde, ça ne se mange pas, tu sais. Fait que c'est comme, faut apprendre à donner sainement, à recevoir sainement, à échanger. Tu sais, c'est toutes des choses assainir ta vie. Parce qu'on est dans l'ère, justement, où ce qu'on assainit. On assainit, on change, on veut le meilleur, être la meilleure version de nous-mêmes. Puis il y a des comportements, des fois, qu'on a qui fait qu'on ne s'aime pas, qu'on s'haït, qu'on se détruit, qu'on veut mourir, qu'on se juge, qu'on s'écrase, qu'on se condamne. Puis on n'a plus à rester là-dedans, tu sais. On n'a plus à rester là-dedans. Être prisonnier de nous-mêmes, là, si tu fais le travail adéquat, c'est fini ce temps-là, tu sais.
Fait que c'est ça, dans les vœux, éventuellement, qu'on pourrait regarder, les vœux karmiques là, que je disais, c'était surtout, ces vœux-là étaient surtout faits avec l'Église. Parce que la semaine dernière, il y avait quelqu'un qui avait parlé des vœux qu'elle avait fait, le vœu de chasteté. Elle avait été sœur antérieurement dans une vie antérieure, puis aujourd'hui, elle était mariée, puis elle avait toujours ce sentiment-là qui la suivait, puis elle était plus bien là-dedans. Fait qu'au niveau de l'hypnose, quand on a fait l'hypnose ensemble, ben, elle a identifié ça, qu'elle avait été sœur, qu'elle avait fait des vœux, puis qu'on a annulé ce vœu-là. On a redonné la place à la personne, puis elle, c'est plus, tu sais, c'est comme couper le lien. Puis ça se fait très bien. Puis cette personne-là me confirmait qu'il y avait eu du changement dans sa vie. Fait que les liens qu'on peut, les vœux qu'on a fait antérieurement sont rattachés à des chakras, nos centres sacrés. Ça, éventuellement aussi, je vous expliquerai ça un peu plus en détail. Je vais juste vous nommer aujourd'hui les 7 vœux qu'on peut avoir fait antérieurement. Il y a le vœu d'obéissance, il y a le vœu de la souffrance, il y a le vœu du silence, il y a le vœu du célibat, il y a le vœu du sacrifice, il y a le vœu de chasteté, puis il y a le vœu de pauvreté. Fait que ça, c'est des vœux qu'on a fait la plupart du temps quand on était au sein de l'Église. Fait que la plupart de ces vœux-là, c'est des vœux qui suivent beaucoup notre génération parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, quand les gens étaient pauvres, ils se garochaient dans l'Église. Fait qu'on on est sous l'emprise, plusieurs d'entre nous, de ces 7 attachements-là, des fois qu'on ne comprend pas. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, OK. Euh, euh, c'est ça, ça nous affecte dans notre vie présente, puis c'est ça, ça peut être enlevé. Fait que c'est ça, comme je disais tout à l'heure, pour se défaire de ces liens-là, il y a plusieurs modes, il y a plusieurs choses à faire, des rituels, il y a des phrases, des protocoles d'annulation de vœux. Il y a des méditations qui peuvent faire le travail. Il y a une méthode aussi qui s'appelle le EFT, qui est un traitement physique qui aide à débloquer des choses qu'on aurait, parce que notre corps conserve toutes nos mémoires. Puis il y a des places où ce que les gens sont, en tout cas au niveau des liens karmiques, avec la méthode EFT, il y a des techniques physiques qui peuvent aider au déblocage de liens karmiques. Et il y a l'hypnose régressive quantique que je pratique et qui m'a fait découvrir ça parce que j'étais au courant de ça, mais c'était quelque chose que j'effleurais. Mais à force de faire des hypnoses puis toucher à des choses comme ça, ben, j'en suis venue à croire à ça véritablement parce que ça affecte la vie des gens aujourd'hui. Fait que c'est ça. C'est ça, comment trouver des pistes, savoir si vous seriez si vous seriez sous l'emprise de ces vœux-là. Ben c'est ça, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui donne beaucoup, il a fait sûrement un vœu de pauvreté ou un vœu de tu sais, des vœux antérieurs. C'est ça. Et puis, quand tu as des blocages monétaires, c'est ça. Euh, C'est ça, l'emprise karmique, elle se manifeste des incapacités à recevoir, des incapacités ou à donner. Quelqu'un qui est mine, là, il a peut-être trop souffert de ne pas avoir eu assez. Il ne veut pas donner parce qu'il a peur d'en manquer. Euh, L'obéissance, c'est ça que je disais tout à l'heure, ça peut aller même jusqu'au masochisme. S'oublier pour les autres. Il y en a, là, on dirait, ils disent, ah, ma mère, c'était comme une vierge. Mais ma mère, peut-être qu'elle. Parce que les gens, nos mères étaient encore plus propices à, à être sous l'emprise, encore plus que nous autres, parce que nous autres, on est comme une civilisation comme éclatée. Là. C'est comme on ne veut plus être comme ça. Mais on ne sait pas comment se désenvoûter de tout ça. Puis l'incapacité à s'abandonner sexuellement. Si tu as fait des
Oups, peut-être un petit peu, je vais juste fermer les micros. Oups. Juste fermer les micros parce qu'on entend de l'interférence. Les gens qui ont de la difficulté à s'abandonner sexuellement, ben c'est ça, tu sais, des femmes froides, des femmes frigides, ben souvent, c'est à cause des vœux de chasteté qu'ils auraient fait dans leur vie antérieure. Fait que c'est ça. Fait que moi, ce que je dis tout le temps au niveau de l'hypnose, c'est qu'on est comme un entonnoir. Puis cet entonnoir-là est rempli de sert plus à rien. Tu sais, ça ne sert plus à rien de vivre dans la culpabilité maternelle, de vivre dans toutes sortes d'émotions négatives qui nous empêchent de se réaliser pleinement. Fait que c'est de faire le ménage, tu sais, que ce soit par l'écriture, que ce soit par les affirmations positives, que ce soit par les thérapies, que ce soit par les méthodes que ça voudra, ou l'hypnose. Mais faire le ménage, c'est important, surtout dans cette vie ici, dans tous les temps qu'on est en train de vivre, faire un bon ménage à l'intérieur, être en paix avec nous autres mêmes, être groundé bien comme il faut, arrêter de se sentir coupable, arrêter de se taper sa tête, arrêter de... Parce qu'on est dans la période où l'autodestruction, les gens sont écœurés de s'autodétruire. Moi, je travaille avec les toxicomanes. Je connais beaucoup de gens qui essayent d'arrêter de consommer parce que ça gèle plus, ça saoule plus. Tu sais, dans le temps de nos parents, là, ils prenaient des caisses de baies, tout était sur le party, mais aujourd'hui, les drogues sont tellement dures là, que ça gèle moins longtemps puis ça gèle plus. Fait que si tu n'es plus capable de vivre avec la consommation qui t'aide à vivre, bien, il faut que tu apprennes à te vivre. C'est un peu là qu'on est rendu. Mais comment vivre? C'est ça qu'on ne sait pas. T'sais. Fait qu'il y a beaucoup de techniques, écrire, lire, méditer, il y a plein de possibilités sur YouTube, de la motivation positive, il y a des visualisations, il y a même des hypnoses, il y a toutes sortes de choses. Mais si jamais tu as des choses dans ta vie qui sont un peu plus pointilleuses, que tu as ciblé, tu dis c'est ça mon problème, j'aimerais ça savoir ça, bien là, tu fais appel à quelqu'un qui pratique l'hypnose régressive pour t'aider à enlever la racine. Parce que des fois, ça ne sert à rien d'arriver tout de suite en hypnose si tu n'as fait aucun travail sur toi. Moi, ce n'est pas ça que je suggère. Là. Moi, ce n'est pas la thérapie, c'est l'après-thérapie un peu. Là. Tu sais, quand tu as tout essayé et ça ne marche pas, là, on rentre là-dedans. C'est un peu ça ma mission, tu sais, d'aider les gens à faire des déblocages majeurs, je dirais. Fait que moi, les techniques que je propose la méthode de QHHT de Dolores Cannon. Je suis au niveau 2 avec la méthode de Dolores Cannon. J'adore cette technique-là. C'est une technique qui t'amène en ondes. On a des ondes cérébrales, puis juste avant de dormir, tu arrives en theta. Là, tu es profondément en hypnose. Avec Dolores Cannon, elle a développé une technique qui est vraiment profonde. Avec cette méthode-là, on va dans les vies antérieures, on fait du ménage, on prend notre temps. Moi, mon but, ce n'est pas d'aller vite, c'est si on va là, c'est parce que ton inconscient t'amène directement où tu as à aller pour rétablir certaines parties de ta vie. Fait qu'on s'en va là, on fait un beau ménage, on part de place, on s'en va d'une autre place, on fait le ménage, on s'en va d'une autre place, on fait 3 ménages. On revient, puis si tu as des questions à poser à ton subconscient pour débloquer, moi je dis que c'est un peu comme des clés. C'est comme j'expliquais au début, c'est comme si on a des départements dans notre cerveau, puis là, moi, je te donne une clé, puis je te dis quelle porte tu veux ouvrir. Là. Tu ouvres cette porte-là, OK, on rentre dans la pièce, puis on fait le ménage, puis on regarde les leçons qu'on a à tirer aujourd'hui pour notre évolution, tu sais. Parce que, tu sais, qu'on dise on ne veut pas être spirituel, on est dans une phase où ce qu'il faut avancer, on ne peut plus rester là, là. Tu sais, comme nos mains, là, si sa chaise berçante, ça ne peut rien faire, là, on ne peut plus rester là, il faut qu'on avance. Ceux qui n'avancent pas, là, en tout cas, c'est ça. Alors, c'est ça. Moi, ce que je propose, c'est ça, c'est les clés. Après ça, j'ai une technique qui s'appelle BQH. Ça, c'est une autre méthode d'hypnose que j'ai pris. J'ai 2 méthodes. J'en ai une qui se donne seulement en présence, puis j'en ai une autre que je peux faire par Zoom. Comme j'en ai fait une un matin sur Zoom, la personne était très satisfaite. Là, elle ne pensait même pas que c'était pour faire ça sur Zoom. Fait que j'en donne sur Zoom aussi des méditations, sauf que la méthode de Dolores Cannon, on va en theta, puis avec l'autre technique, on va un peu moins profondément dans l'hypnose. Parce que sur téléphone, c'est dangereux le theta. On ne peut pas faire sans Zoom.
sais. Fait que c'est ça. Fait que je pratique les 2 techniques pour pouvoir en faire de chez moi et à domicile. Je fais aussi 3 autres techniques d'hypnose qui sont plus courtes. Ça prend de 1 heure à 3 heures sur briser les liens transgénérationnels, sur le passage des défunts, sur annuler les liens karmiques. Ça, c'est 3 autres petites méthodes que je fais qui prend moins de temps, qui est plus ciblée. Là, il n'y a pas de clé pour la porte, on s'en va directement là. Si tu me dis, ma mère, mon père est mort, puis je ne suis pas capable de les oublier, puis j'ai encore leurs photos partout, puis là, je ne sais plus comment me débarrasser de tout ça, mon ex, puis même mon chien, puis on va les voir, on fait la réconciliation, on pose des questions, ils nous répondent. Ça a l'air fou, qu'est-ce que je te dis, mais c'est extrêmement vrai. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va venir partager son expérience. Elle a vécu un moment, là. C'est un peu comme mon fantôme d'amour, tu sais. Puis, sincèrement, j'aurais aimé avoir cette méthode-là quand j'étais un peu plus jeune, puis je souffrais d'un amour perdu, tu sais. Alors, c'est ça. Fait que ça, cette méthode-là, pour faire le passage des défunts, après ça, tu te sens libéré. Tu sais, c'est comme si tu reprends, encore une fois, possession de tout ton être. Tu n'es plus sous l'emprise de maman, puis papa, puis mon frère quand il est mort, puis ma soeur. Tu sais, c'est tannant, là. Je veux dire, ça nous empêche des fois, de vivre parce qu'on est constamment obsédé, tu sais, parce qu'on n'a pas fait le pardon, parce qu'on n'a pas fait, on lui a pas dit qu'est-ce qu'on voulait dire, il nous a pas parlé, il est mort subitement, tu sais, il y a toutes sortes d'événements. Fait que moi, mon rôle, c'est de vous accompagner dans le plus d'amour possible pour rétablir ces choses-là. Parce que c'est important de rétablir. Tu sais, des fois, on dit on passe par-dessus, passe par en dessous, passe à côté, mais non, il faut passer dedans. Quand tu as passé dedans, tu n'as plus besoin de revenir en arrière. Tu sais. C'est un peu la perception que j'ai. Alors, c'est ça. J'offre ces façons de procéder-là en hypnose. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des gens qui vont avoir des questions. Euh, c'est ça. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont des questions. On pourrait procéder aux questions. Si vous voulez parler un peu de ce que ça vous a apporté aujourd'hui. Il y a Angie, il y a Freddy. Je ne sais pas si vos téléphones matchent, si vous avez du son, si ça vous tente. La parole est à vous. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, personne n'a le goût de parler, puis c'est correct aussi, tout est correct. Fait que moi, je suis en processus de faire mon site web où je vais pouvoir faire des bouts d'hypnose où ce que vous allez pouvoir entendre des gens avec qui j'ai travaillé, que ça va vous donner une idée de c'est quoi l'hypnose. Avec l'hypnose, on reste toujours conscient et consentant. Je ne fais jamais faire rien que ça ne vous tente pas. Je vous demande toujours, ça vous tente-tu d'ouvrir la porte? On la rouvre-tu? Oui, OK, on la rouvre, je suis avec toi. Je te tiens la main. On y va. On n'a pas peur, tu sais. On reste toujours conscient et consentant. Il n'y a pas rien de faire la poule, un petit peu comme j'ai expliqué la semaine dernière. Là. Il n'y a pas personne qui fait la poule. Puis l'hypnose, ce n'est pas mesmer. Fait que c'est ça. Toutes les sessions que je fais sont importantes et nécessaires. C'est un engagement que je fais avec vous de bienveillance et d'engagement. Puis je reste toujours disponible après pour vous parler. Il y a Dana ici qui a fait une session avec moi. Et si Dana ou quelqu'un, n'importe qui a besoin de me parler sur la façon qu'ils ont vécu ça, une petite émotion, n'importe quoi, on en parle. Puis je suis très ouverte pour ça parce que j'aime pas laisser les gens à eux-mêmes après une session. Et puis c'est ça, comme j'expliquais tout à l'heure, le saut quantique, on entend parler de ça partout, là. Mais moi, j'ai fait beaucoup d'études, là. Puis c'est toutes des choses qui veulent absolument rien dire parce qu'ils parlent d'ions puis de tout ça, là. Moi, je peux te dire aussi simplement que ça me parle, moi. C'est un état de conscience de faire partie d'un tout. C'est juste ça. Puis à un moment donné, tu te plaides, puis tu te dis aïe, aïe, je sens encore plus que je fais partie d'un tout, là. Je ne suis pas une petite graine qui est atterrie sur la terre, là. Je fais partie d'un tout. Fait que c'est une agréable sensation que d'arrêter de se sentir comme un objet, puis de se sentir comme un tout. Je fais partie de la nature,
je fais partie des animaux. Je commence à avoir des émotions quand tu sais, je me promenais en Alberta, là, puis il y avait des animaux qui allaient en abattoir, puis ça me faisait de la peine, tu sais. Fait que c'est ça, vivre le quantique, c'est de prendre conscience qu'on est tout. Le multidimensionnel, tu sais, je suis autant un animal qu'un insecte, qu'une coccinelle, qu'une abeille. Pas d'abeilles, on meurt, là, tu sais. Sans les abeilles, on va mourir. On a besoin de pollinisation, tu sais. Fait que prendre toute conscience de tout ce qui nous entoure, c'est ça, vivre un saut quantique. Fait que c'est ça. S'il y en a des gens, des fois, qui se posent des questions sur l'hypnose, j'offre des consultations 15 minutes gratuites où on peut parler avec comment tu vois ça, qu'est-ce que tu aimerais faire en hypnose, les questions que tu te poses. J'offre des sessions 15 minutes téléphoniques gratuites. Fait que c'est ça, c'est un peu ça que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Puis quand on parle de tous les liens qui peuvent avoir l'influence sur nous aujourd'hui, mais il y a une panoplie. Puis je vais prendre le temps, bien comme il faut, tranquillement, d'expliquer chaque chose, puis pour que les gens s'identifient, puis dire c'est ça que j'ai, là, tu sais. Parce que des fois, on pense qu'on est fou, tu sais. Je pense qu'on pense qu'on est fou parce qu'on donne tout, on n'est plus capable, on n'est pas capable d'arrêter un lien karmique, là, un lien, des choses, des liens qu'on a faits, on ne peut pas s'arrêter si on ne conscientise pas, puis si on n'annule pas. Tu sais, comme tout donner, tout donner, tout donner, tu n'as rien, tu n'as quasiment plus rien à manger. Des fois, on n'aime plus ces comportements-là, puis il faut les couper. Tu sais. En tout cas, c'est un peu qu'est-ce que je voulais faire comme. Il n'y a pas personne qui veut parler aujourd'hui, c'est correct. Ça va être en rediffusion sur ma page YouTube. Je vous invite à aller vous abonner. C'est Hypnose Lotus Montréal. Hypnose Lotus Montréal sur Facebook, sur TikTok. Je suis un peu partout. Éventuellement, je vais avoir mon site web. Puis, gênez-vous pas pour venir me parler, pour venir vous informer. Parce que ce que je crois pertinemment, c'est que l'influence qu'a eu Mesmer de faire croire au monde que l'hypnose, c'est ça. L'hypnose a été tellement collective que les gens en sont venus à avoir peur de l'hypnose. Fait que ma mission, c'est un peu de démystifier puis de rendre ça accessible à monsieur tout le monde. Parce que je suis madame tout le monde. Moi, je ne suis pas une personnalité. Je reste toujours une personne simple, pour les gens simples. C'est ça ma mission. Alors, c'est ça. J'espère que vous avez aimé ce petit brin d'information. Puis ça va être déposé sur YouTube. Fait que parlez-en à des gens. C'est la plus belle chose que vous pouvez faire pour moi, tu sais, en parler. Puis éventuellement, ben, l'hypnose va être démystifiée au Québec. En France, il y en a partout. Aux États-Unis, il y en a partout. Puis au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Alors, on va travailler ça. Fait que je vous remercie pour votre écoute. Et je ne sais pas si ça va être mercredi prochain ou à toutes les 2 semaines pour la période de l'été, mais j'ai plein d'idées en tête pour des petites capsules et je vais vous laisser savoir. Suivez ma page Hypnose Lotus Montréal pour avoir plus d'informations. Alors, je vous remercie beaucoup et bonne soirée tout le monde.